Comment marquer la mémoire des élèves et leur donner des repères solides dans l'enseignement de l'histoire et de l'histoire des arts? La pédagogie de la librairie des écoles repose sur le récit, strictement chronologique, de l'histoire, en insistant sur les anecdotes, les grands personnages, les découvertes, les batailles, les événements fondateurs qui sont autant de jalons de notre culture commune, française et européenne. Le manuel d'histoire regroupe des documents historiques qui peuvent faire l'objet de commentaires écrits. Chaque chapitre se termine par une série de questions qui mettent l'élève en situation de recherche et lui permettent d'élaborer une trace commune. De la même manière, le manuel d'histoire des arts repose sur une trame strictement chronologique, en mettant en valeur des artistes. Pour chacune des 6 périodes, 10 artistes ou 10 œuvres ont été choisies, et à chaque fois, nous insistons sur la vie, sur leur caractère, sur leur technique de travail. Par exemple, nous allons raconter l'histoire du peintre antique Zeuxis, qui avait peint une grappe de raisin de façon si réaliste que les oiseaux avaient tenté de la picorer. Mais plus tard, quand il avait voulu ajouter un petit garçon tenant la grappe de raisin, les oiseaux avaient continué à picorer la grappe de raisin. Et il a dit: je ne suis pas un si bon peintre que ça, parce que si j'avais bien réussi le petit garçon, jamais les oiseaux n'auraient osé s'approcher. En racontant ce type d'anecdote, les élèves, évidemment, vont se souvenir toute leur vie de ces personnages et vont aussi construire une culture artistique qu'ils n'oublieront jamais. De la même manière que dans le manuel d'histoire, nous avons une sélection d'œuvres qui font l'objet de commentaires écrits, et chaque chapitre se termine par des questions qui permettent aux élèves, en les mettant en situation de recherche, d'élaborer une trace écrite. À la fin de chaque période, un tableau synoptique permet d'ouvrir l'histoire de l'art aux domaines aussi larges que la musique, la littérature ou le théâtre.